Alléluia. Et dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13, nous voyons David, comment il était en train de souffrir à cause de l'adversité. Il était le plus petit, il était jeune, mais il avait une grande destinée. Il avait une grande toile et on va l'envoyer veiller sur le troupeau. La Bible dit quelques peu de troupeaux. Il n'y en avait pas beaucoup, juste un peu. Et il était méprisé même dans sa propre famille. Un jour, Dieu a envoyé les prophètes Samuel. Lorsque les prophètes arrivent, ils cherchent les enfants d'Isaïe. On va faire sortir les costauds, les hommes forts. On ne cherche même pas David. Parce que dans sa propre famille, c'est levé l'adversité. Il était dans la brousse. Il était en train de veiller sur quelques peu de troupeaux. Là, on est en train de chercher un roi pour qu'il soit oint. Dans sa propre famille, on le cache derrière le troupeau. Et le prophète, tellement il avait l'esprit de Dieu, il va dire ceci: est-ce que vous n'avez pas encore un fils? Peut-être, je ne sais pas, il se cache quelque part. Et là, le papa va se souvenir: ah oui, il y a un certain David, il est là-bas dans la brousse. Faites-les venir. L'adversité de votre famille peut être dans plusieurs domaines. On peut peut-être refuser de vous payer les frais académiques parce qu'ils savent dans les études que votre destinée va briller. Ça peut être dans votre vie de prière. Dans votre propre maison, on va refuser que vous partez à l'église. On va refuser que vous puissiez avoir le temps dans la prière parce qu'ils savent que dans la prière, vous allez renverser certains autels. Amen, amen. Et David va arriver, il sera oint. Ses frères vont l'haïr. Vous êtes haïs. Seulement, des fois, ce n'est pas parce que nous sommes très forts. Des fois, ce n'est pas parce que nous sommes très beaux. Mais seulement parce que l'éclat de ton étoile est en train de faire tellement mal à tes propres frères et ils veulent te tuer. Et un jour, Goliath et les Philistins étaient en train de massacrer le peuple de Dieu. Et Goliath sortait chaque matin. Il insultait. Les frères de David étaient là. Les Israélites étaient là. Personne ne pouvait s'élever pour dire à Goliath: je vais te vaincre, je vais te combattre. Et tous, ils avaient peur. Et le jeune David va arriver. Lorsqu'il va arriver, son père va l'envoyer comme Joseph. Et ils partent tous en mission. Lorsqu'il arrive, il entend, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Frère, David n'a pas encore combattu Goliath. Il pose juste la question: on va donner quoi à celui qui va tuer cet homme dans sa propre famille? Ses frères vont commencer à parler. Ah, toi tu es toujours comme ça, David. Toujours comme ça. Tu es enorgueillé. Ce gars-là est plus fort que toi. Tu sais qu'il va te tuer. Est-ce qu'il a dit je vais pas combattre? Il a posé juste la question. Des fois c'est dans des petites choses. Ça peut s'élever juste des petites querelles. Et vous allez entendre des mots et des paroles. Tu ne sais même pas de quoi ils sont en train de parler. Pendant que vous dormez, la nuit et ils voient. La nuit et ils voient les étoiles. Le jour où Jésus est né, les étoiles apparaissaient. Il y avait aussi la naissance de d'autres bébés. Mais les mages, lorsqu'ils étudiaient les étoiles, ils ont juste vu l'étoile d'un grand roi. En ces jours-là, il y avait aussi naissance d'autres rois. Mais ces jours-là, les mages ont repéré juste l'étoile du grand roi, Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que vous dormez, dites pas que pourquoi seulement moi? Parce que vous possédez une grande étoile. Vous savez, si vous avez une grande destinée, vous aurez aussi des combats très grands. Si vous avez des petits combats, comprenez que vous n'avez pas aussi, je n'ai rien dit. Alléluia. Donc il s'élève des grands combats parce que vous avez une grande destinée. Alléluia. Mais si vous n'avez rien, il faut avoir quelque chose pour que l'adversité s'élève. Vous êtes combattu parce que vous amenez quelque... En fait, les hommes aiment que nous puissions mourir comme des communs de mortels. Dans Psaume, le Bible déclare: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes. Ah, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme tous les hommes. Donc les dieux ne meurent pas comme tous les hommes. Si je meurs comme tous les hommes, je ne suis pas Dieu. Si je suis Dieu, je ne dois pas mourir comme tout le monde. Alors comment les dieux meurent? Question. Non, on ne doit pas mourir comme tous les hommes. Maintenant, les hommes aujourd'hui, ils aiment que nous mourons comme des communs des mortels. Si vous arrivez quelque part, ça peut être dans une entreprise, dans une église, dans une organisation quelconque. Si vous amenez la différence, le combat commence. Il faut être comme tout le monde. Donc, si vous amenez quelque chose de différent, le combat commence. Dans notre manière de concevoir les choses, on doit tous être identiques. On n'est pas identiques. Toi, tu feras gauche. Moi, je vais faire droite. Elle va faire en haut. L'autre va faire en bas. On va faire des croisés. On va faire des virgules. Chacun a son temps, a ses capacités et a sa manière d'opérer. Alléluia. Ne jugez pas les gens par rapport à ce qu'ils ne savent pas faire. Ne jugez pas les pianistes par rapport à la prédication. Mais non, c'est pas son métier. L'adversité familiale. Il s'élève l'adversité familiale. Joseph a vécu cela. David a vécu cela. Comment vaincre? C'est deuxième point. Lorsqu'il s'élève l'adversité dans votre famille, premier élément, restez calme. Vous ne gagnez pas dans votre famille lorsque vous parlez pendant que les autorités de la famille parlent. Restez calme. David, malgré ce que ses frères disaient, il n'est pas là. Il
n'est même pas dedans. Alléluia. Contrôlez votre expression. Si vous voulez vaincre l'adversité familiale, donnez les résultats. Donnez juste les résultats. La Bible déclare, les résultats fait cesser les contestations. Je crois, Proverbe chapitre 18. Si il s'élève le combat, si vous voulez vaincre, il faut seulement donner les résultats. David, il est insulté par ses frères. Il est méprisé par ses frères. Mais les résultats de faire tomber Goliath a fermé la bouche de l'adversité familiale. Lorsque Joseph, ses frères sont venus en Égypte, ils ont vu qu'il occupait une grande place. Ils fermèrent leur bouche et ils l'ont suivi. Les résultats ferment la bouche de toutes sortes d'adversités. Vous êtes combattus. Fermez la bouche, vous travaillez. Bafingi okanga munoroyo travailler. Batongi okanga munoroyo travailler. Papa, toi travaille. Ils ne viennent pas. Toi travaille. Ils ne sont pas là. Toi travaille. Ils ne veulent pas. Toi travaille. C'est le résultat d'un travail qui fait cesser les contestations. Laisse les gens contester, mais toi travaille. Ceux qui ont yo sala lokola bango, boko mindenge moko. Bango ba loba yo salaka. Bango ba finga yo salaka. Toi il faut que tu sois là. Balobi 15h. Bango ba oya 16h, mais toi sois là à temps. Alléluia. Car c'est les résultats qui fait cesser les contestations.